75% des salariés, des collaborateurs d'entreprise, ignorent ce que sont les compétences comportementales. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose cette masterclass qui va répondre à la question « Comment apprendre à apprendre en toutes circonstances ?» 75% des salariés ignorent ce que sont les soft skills, c'est une bonne occasion pour penser à apprendre. Notre plan de travail sera le suivant. Nous allons tout d'abord aborder la situation, le problème, la solution, les ingrédients, et ensuite les méthodes, les étapes, les points clés, la conclusion, approfondir et développer, et ce sera à la fin à vous. La situation est la suivante. Aujourd'hui, vous occupez une fonction avec succès pour vos compétences techniques. Vous avez d'ailleurs été recruté pour cela et vous faites carrière en ce sens. Sauf que votre situation pourrait être bloquée, votre évolution, vos promotions, à cause de vos incompétences comportementales. Mais je vous rassure, on ne vous en parle pas. On ne vous en parle pas comme on vous a rien dit le jour où vous avez voulu être recruté et on vous avait refusé. Ou bien, quand les entreprises mettent fin au contrat, bien sûr, on n'en parle pas. Le problème qui se pose à vous, à nous, c'est de définir, dans un premier temps, le référentiel pour apprendre à apprendre, le niveau d'études à atteindre et les modes pédagogiques qui permettent de réussir cette action. Les solutions que nous vous proposons sont tout d'abord pour le référentiel, l'éducation de soi-même en 7 clés, c'est-à-dire les 7 phases, les 7 éléments qui composent ce principe. Si vous voulez, ça ressemble à un tonneau, à une barrique, on peut la remplir, mais jamais au-delà du niveau de la douve la plus basse. Alors, pour mémoire, les 7 clés sont les suivantes. Apprendre à apprendre, la posture, l'obtenance, le stress, le management, l'art oratoire et la qualité. Aujourd'hui, les niveaux d'études que nous vous proposons sont 5. Premier niveau, ignorant. C'est la personne qui n'en a jamais entendu parler, elle ne connaît pas, donc tout est à faire. Deuxième niveau, le débutant. Il en a entendu parler, il commence à pratiquer, mais avec des lacunes et des maladresses. Troisième niveau, le confirmé. Le confirmé, lui, sait pratiquer, il obtient des résultats plus ou moins automatisés et il a un succès satisfaisant. Le quatrième niveau, c'est l'expert. Lui, il a capitalisé sur son expérience, il l'a transformée en expertise et il est capable de capitaliser, comme je viens de vous le dire, sur les meilleures pratiques. Et enfin, cinquième niveau, le maître, lui, il est capable de développer de nouvelles idées, de nouvelles approches et surtout d'enseigner. Pour parvenir à l'évolution dans les niveaux, nous vous proposons les modes pédagogiques. 3. Premier mode pédagogique, le pourquoi et le comment. Deuxième mode, les 4 piliers de Stanislas Dehaene. Troisième mode pédagogique, les 4 modes de Ned Herman, du modèle Herman. Commençons par le pourquoi et le comment. Vous pouvez constater les images qui apparaissent et qui vous font la démonstration que pour pouvoir dessiner, il faut commencer par le squelette, ensuite les différents organes, ensuite les détails, les éléments d'ensemble, pour terminer par les détails. Ce qui veut dire que pour l'enseignement, c'est la même démarche. Si vous voulez comprendre, il faut connaître dans un premier temps le pourquoi. Le pourquoi, de quoi s'agit-il? Précepte, c'est-à-dire l'idée générale, l'idée fondamentale. Concept, transformer l'idée en mots. Et la méthode, c'est le mode opératoire. Ensuite, on est capable de développer une méthodologie, c'est-à-dire science d'application des méthodes, l'action et le résultat. Ce que vous pouvez observer dans cette série de dessins, c'est qu'on peut dessiner la 4e image exactement comme on veut. C'est quelqu'un avec un costume, ça peut être un sportif, ça peut être quelqu'un qui fait une promenade ou qui court après son autobus. En fait, il est important de connaître les 2 parties de cet enseignement. Le pourquoi, la théorie, et le comment, la pratique.
Ça me rappelle notre fils qui faisait des dessins et un dessinateur lui a conseillé, avant de savoir dessiner un personnage, il vaut mieux le savoir dessiner tout nu. Et d'ailleurs, à la suite de ça, on l'inscrit à sa demande aux Beaux-Arts. Le mode que nous propose Stanislas Dehaene, ce sont ces 4 piliers. Il a repris dans son livre Apprendre les études scientifiques sur les différentes pratiques et en a tiré une règle en 4 points, très simple à observer, encore plus simple à appliquer. Tout d'abord, l'attention. Il faut provoquer l'éveil de l'individu pour lui faire comprendre l'intérêt qu'il a à apprendre. Ensuite, l'engagement actif. C'est vouloir apprendre. Et là, il suffit de le mobiliser, de le motiver, de le responsabiliser. Troisième point, retour sur erreur. C'est un point important. Bien sûr, on va se tromper. Il faut encourager à progresser sur ses erreurs. D'ailleurs, Henry Ford disait, se tromper, faire une erreur, c'est l'occasion de refaire la même chose, mais plus intelligemment. Enfin, la consolidation. Il suffit de s'entraîner, de pratiquer, et en éloignant les séances de rattrapage, d'entraînement, les unes des autres, pour acquérir les automatismes. Parlons maintenant des 4 modes selon Hermann. Ned Hermann a travaillé sur les recherches de Sperry et de MacLean sur le cerveau. Et il en a tiré un certain nombre de conclusions, dont un modèle, une métaphore de l'utilisation du cerveau que je peux vous présenter selon le résumé suivant. On a à la base un message à délivrer et face à nous des personnes qui ont des cerveaux en plusieurs parties, selon le modèle Hermann. Première partie, le cortical, c'est-à-dire le siège de la pensée, de la réflexion, le besoin de réflexion intellectuelle. Ensuite, on a le limbique, c'est agir, le besoin de l'action et de l'émotion, les besoins de faire. Bien sûr, il y a un hémisphère droit et un hémisphère gauche. L'hémisphère gauche, lui, a besoin de certitude. C'est un hémisphère plutôt scientifique. Et puis, l'hémisphère droit éprouve un besoin de sensation et c'est un hémisphère plutôt sensible, artistique. Ce qui nous propose 4 pratiques, 4 modes, comme dit Hermann, 4 cadrans. Le premier, cortical gauche. Lui, il s'appelle magistral, c'est le besoin d'avoir une information sous forme d'idées précises, de concepts, de méthodes, d'analyse. Donc il faut que cette partie-là du cerveau reçoive de l'information en vrac, précise. La passion du cortical gauche, c'est d'analyser. Donc donnons-lui du vrac à analyser, ça va lui faire plaisir. Le limbique gauche, lui, c'est un besoin d'habitude, de structure, de certitude. Il a besoin de démonstration. Donc on va lui dire, la situation de départ est la suivante, premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. Et en conclusion, la preuve est apportée. Ce que le limbique gauche a besoin de constater, c'est que le deuxièmement sera toujours précédé du premièrement et suivi du troisièmement. Ça le rassure. Parlons maintenant du limbique droit, participatif. Lui, il a besoin d'être dans le coup, de participer, alors soit de manière directe, soit de manière indirecte, se raconter une histoire, se projeter psychologiquement. Donc, il suffit de lui faire faire des choses, faites ceci, faites cela, ou bien de lui raconter une histoire dont il est le héros ou dans lequel il peut se projeter, il se voit le faire. Ça, c'est très important, car ça, c'est la sensation dont il a besoin. Quatrième mode, découverte. C'est du cortical droit. Lui, il a besoin de découvrir par lui-même. Donc, il suffit de lui poser des questions pour le faire réfléchir, selon le principe de Quintilien. Qui, quoi, où, comment, etc. Ou bien on lui décrit la chose par une métaphore. L'avantage de pratiquer selon les 4 modes, c'est qu'on va gagner du temps, on n'a pas besoin d'analyser le profil des interlocuteurs, on n'a aucun risque de se tromper, on va à chaque fois atteindre la partie du cerveau qui concerne l'interlocuteur, le temps passe plus vite et il y a peu de questions de compréhension que des questions de mise en œuvre, ça c'est la pratique qui nous l'indique. Maintenant examinons la méthode, les étapes. Revenons à notre barrique, à notre tonneau. Comme vous pouvez le constater, cette barrique, ce tonneau, dispose de douves. Elles ne sont pas d'égale hauteur. On a 7 clés, elles ne sont pas toutes du même niveau de compétence ni de connaissance.
Donc il suffit de travailler sur les douves les plus basses et vous pouvez constater que les progrès seront rapides et sensibles. L'efficience passe par là. Développer son efficience, c'est travailler sur les connaissances les plus faibles. Maintenant, le point clé essentiel, c'est l'efficience. Il faut apprendre, dans le cadre de apprendre à apprendre, l'efficience. Même travail, plus de résultats, même résultat, moins de travail. Il faut toujours se poser la question, aujourd'hui, comment ai-je été efficient? Aujourd'hui, ai-je été efficient? En conclusion, nous pouvons affirmer que l'éducation de soi-même en cette clé est le référentiel des compétences comportementales. C'est le référentiel d'une discipline incontournable. C'est le référentiel à l'usage de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. C'est le référentiel à l'usage des enseignants, des étudiants, des managers, des collaborateurs, des consultants, des formateurs et des mentors. Le chapitre 8, approfondir et développer, va vous permettre justement d'approfondir la dimension, la notion d'apprendre à apprendre. Pour ce faire, nous vous proposons 3 ouvrages. Le premier livre, 7 clés pour réussir, exceller en toutes circonstances grâce à ses soft skills, c'est-à-dire ses compétences comportementales. C'est un vademecum, c'est-à-dire un ouvrage de référence, un ouvrage qui va vous présenter les éléments essentiels, fondamentaux de la démarche, mais également va vous permettre de vous orienter pour connaître des pistes, découvrir de nouveaux champs. Ceci va développer chez vous les connaissances et bien sûr les compétences. Le deuxième ouvrage, Savoir convaincre en toutes circonstances par la méthode de l'obtenance. Bien évidemment, cet ouvrage reprend la clé sur l'obtenance, mais également la clé numéro 1, apprendre à apprendre, et la clé numéro 2, sur la posture. À l'aide d'exemples fondamentaux, préceptes, concepts, méthodes, on vous présente l'ensemble des éléments constitutifs de la démarche, clé par clé, bien sûr, et puis, à l'aide de méthodologie action-résultat, on vous fournit des illustrations dont vous pouvez vous inspirer pour faire votre propre système d'activité, votre propre système pour obtenir vos résultats. Le troisième ouvrage, c'est Stressateur. Stressateur, c'est l'ouvrage qui vous permet de produire votre propre stress, mais surtout, bien évidemment, le bon stress. Nous sommes tous producteurs de notre stress, alors, quitte à produire du stress, autant produire le bon plutôt que le mauvais, comme disait Hans Selye. Maintenant, ça va être à vous de jouer. Nous vous proposons de participer à la communauté des compétences comportementales par le biais des réseaux sociaux. Vous pourrez vous tenir au courant de l'actualité, partager vos expériences, poser des questions auxquelles nous vous apporterons les réponses dans le système lui-même et vous pourrez ainsi vous enrichir au quotidien. Vous pouvez également découvrir l'éducation de soi-même dans le cadre des vidéos de celles dans lesquelles vous vivez actuellement l'expérience d'une masterclass, et également il y aura des tutos. Tout ceci sur la chaîne EDSM 7C TV sur YouTube, donc abonnez-vous. Et puis vous allez pouvoir apprendre d'une manière plus traditionnelle, soit en formation initiale, soit en formation professionnelle, l'éducation de soi-même en 7 clés, et comme ça vous pourrez obtenir les certificats ou les éléments d'attestation dont vous avez besoin pour votre CV et votre carrière. Maintenant, c'est à vous, à nous de jouer. Il faut absolument réduire ce chiffre insupportable de 75% des collaborateurs d'entreprises qui ne connaissent pas l'éducation de soi-même en 7 clés, qui ne connaissent pas les compétences comportementales. Parce que vous pouvez évoluer grâce à vos compétences comportementales. L'éducation de soi-même en 7 clés en est l'instrument. Vous êtes seul responsable de votre propre éducation. Alors maintenant, il me reste à vous dire merci pour avoir participé à cette masterclass, mais également de vous demander de prendre grand soin de vous. Je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien.